Salut tout le monde. Déjà pour commencer, je suis absolument dégoûtée parce que j'avais prévu de faire une vidéo sur l'histoire du galopeur. Donc c'est-à-dire j'aurais pu faire toutes les quêtes avec Linda. Sauf que entre le son qui ne enregistre pas et la vidéo, ça commence à bien faire. Donc du coup, on va, à la place de faire ça, on va faire les 2 courses que j'ai réussi à débloquer. Et puis on fera une tornade et voir autre chose. Enfin, on verra au compte-gouttes, comme on dit. Donc, go, aller voir maintenant les 2 courses. Alors, normalement, les 2 courses, c'est comme pour les tornades. C'est-à-dire, vous la faites une fois, là, quand vous vous reconnectez. Si vous vous déconnectez et que vous vous reconnectez par la suite, vous allez pouvoir refaire ces courses. Point positif, c'est que c'est très bien parce que tu gagnes en XP pour ton cheval. 300 XP si je me trompe pas. On va regarder ça. Voilà, 300 XP, 2 jetons. Bon, après les chenilles, voilà. Donc, c'est un point positif pour ça. Alors, étant donné qu'on commence par cette course-là, il faut que je vous parle particulièrement de ma petite frayeur sur cette course. Cette course en soi, elle est magnifique. Visuellement, elle est magnifique. Je n'ai pas à dire quoi que ce soit sur ça. Je la trouve super bien faite. Rien que le fait de passer du noir au blanc aux couleurs. Voilà. Ensuite, récupérez bien vos éclats d'âme dans ces courses. Enfin, dans toutes les activités, parce que franchement, très important. Alors, c'est pas à ce moment-là. Ah oui, parce que je suis littéralement en train de faire la voix off. Comme je le disais au début, avec les problèmes d'enregistrement de son, c'est littéralement une voix off. En train de regarder ma vidéo. Hein. C'est n'importe quoi. Enfin bref. Peut-être qu'au bout d'un moment, on va entendre ma voix. Non. Enfin bref. Au bout d'un moment... non, c'est pas encore là. Mais vraiment, c'est... Alors ce côté-là, c'est vraiment le plus galère. Mais vraiment. Oh, le beau bug. Ah ouais, ça rame bien par contre. Hein. C'est vraiment pénible parce que je me suis pris vraiment tous les trucs dans la tronche et... On va mettre le son. Ah non, non, il n'y aura pas le son parce que bien sûr, le micro était enregistré. Était censé enregistrer. Enfin bref, c'est à ce moment-là, là, tout le long, vous montez, vous entendez un bruit. Alors je suis dégoûtée, mais il faudrait que je le retrouve le bruit. Mais un bruit vraiment, quand je dis, il est vraiment flippant. C'est vraiment flippant. Je sais pas ce que c'est comme bruit, mais il est très flippant. Et puis cette partie-là, c'est plus complexe aussi. Mon clavier, il voulait pas sauter, que je saute. Il voulait que je crève. Donc voilà. C'est pratique, on arrive à la fin.
Donc voilà, maintenant on enchaîne avec la course du mont Épouvantail. Alors cette course, on va dire que c'est un peu... Elle est une histoire, j'ai envie de dire, cette course. Parce que en fait... Ah oui, on pouvait... J'avais fait... Enfin non, je sais pas. Enfin bref. En fait, cette course, on l'a fait... Pour celles qui ont bien avancé dans l'histoire principale, on l'a déjà fait. Mais dans l'ancienne version pour le coup. Parce qu'ils avaient pas refait. Du coup, voilà. On l'a refait au moment où on arrive à Golden si je me trompe pas. Non, on l'a fait au moment où en fait on dévore le mont Épouvantail. Et ce qui est bien, c'est que du coup ils l'ont refait. Parce que moi je me rappelle, on faisait le tour de l'arbre pour essayer de choper la pomme. Alors que là, pour le coup, voilà. Donc, ouais. Les prochaines, c'est que du fail. Donc, je vous laisse avec ces magnifiques fails. Ok, elle est terminée. Tant mieux, parce qu'elle était longue. Enfin, c'était énervant. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est pénible. Alors là, si je me trompe pas, je me dirige du coup vers la tornade. Parce que pour le coup, je ne sais plus quelle heure il est, mais il devrait être bientôt l'heure de la tornade. Il y a aussi une technique aussi pour cette tornade. Enfin, une autre technique avant de la faire, c'est de la trouver. C'est de se mettre au niveau du moulin, enfin autour de un endroit haut, n'importe lequel. En vrai, ça ira. Et de checker partout. Donc vraiment, c'est là où je vais me diriger pour pouvoir checker. Alors normalement, si je me souviens bien, le temps qu'on arrive au lieu, enfin je le mettrai en accéléré tout ce passage parce que ça va être chiant. Donc on va avancer et ça sera en accéléré. Alors voilà, j'ai avancé ma vidéo et normalement j'arrêterai à partir de là l'accélération de la vidéo. Donc là normalement c'est on va direction
J'ai oublié le nom. On est vers, je sais qu'on est vers le cirque d'Idriss, mais j'ai oublié le nom. Il y a encore un poteau. Ah, les Hautes-Ternilmer, c'est ça, les Hautes-Ternilmer. Allez, vers la ferme abandonnée, voilà. Ça m'est revenu. Donc voilà. Donc, bah, du coup, je vais faire la tornade. Je vais faire la tornade. Je vais me déco et je vais vous montrer bah, qu'en fait, c'est pas du fake, qu'on peut vraiment, pour celles qui ne savaient, enfin, si pour celles qui ne savaient pas, qu'on peut vraiment recommencer en fait à l'infini la tornade. Donc voilà. Je me retrouve à la deuxième partie de la tornade. Et voilà, maintenant, je vais refaire exactement la même chose que j'ai fait quand j'ai commencé la première tornade. Bon, là, je règle mes trucs, mon champ de vision. Et tout, hop. Et comme vous pouvez le voir, le corps est de retour. Donc, c'est parti. Et cette technique, franchement, c'est une pépite pour gagner 10 fois plus vite les trucs parce que clairement, il y en a marre d'attendre. Donc, voilà. À défaut d'avoir eu des problèmes, je vous mets quand même la fin de l'histoire du galopeur. Bon, je vais faire un résumé vite fait, un rapide. Alors, au tout début, on apprend qu'en fait, la jument du galopeur décède dans un incendie dans son écurie avant le galopeur. Le galopeur, on va dire le lendemain, parce que je crois que c'est comme ça, se fait littéralement couper la tête, se fait exécuter devant toujours la foule. Et on voit que son cœur revient entre guillemets à vie sans la tête. Et que sa jument revient aussi. Du coup, voilà. On retourne du coup au donjon. On voit qu'ils ne sont toujours pas là parce que c'est parce qu'on les avait suivis. C'est pour ça qu'on a vu la vision. Linda sent qu'ils sont vers les terres oubliées. Et elle décide de... On décide du coup d'y aller. Une fois aux terres oubliées, on voit que la jument est toute seule. On décide de la suivre jusqu'à ce qu'on arrive à un endroit... jusqu'à ce qu'on puisse plus en fait. Et on apprend qu'en fait, que le galopeur aurait fait un pacte avec quelqu'un qui lui aurait enlevé ses souvenirs et lui aurait remis des souvenirs. C'est un peu compliqué à comprendre en fait. On apprend aussi le nom de sa jument qui s'appelle Morrigan, qui est très important pour la suite, je pense. Voilà. Et ensuite, on a décidé de revenir là, de reparler un peu et c'est la suite en fait.
Donc je vous laisse avec la fin de l'histoire. Cette histoire est tellement bien écrite qu'on a tellement d'interrogations sur cette histoire. Enfin voilà, donc comme vous avez pu le voir, je n'ai plus de quête pour pouvoir faire la suite, donc c'est la semaine prochaine. Donc ce que je vais faire, c'est vous montrer la dernière petite chose que je voulais dans mon écurie. Donc je vous retrouve là-bas. Du coup, nous voilà devant mon écurie. On va aller voir ça tout de suite. J'ai pas mal de choses aussi par rapport à ce sujet. Alors vraiment, le bruit là, il est flippant. Mais... oui, j'ai sursauté, on va dire, on s'en fout. Et je trouve ça très bien. Enfin, très bien est un bien grand mot. Je trouve ça bien qu'ils aient mis une animation Halloween dans l'écurie, notamment avec le poulain et la jument. Mais je trouve que ça manque de quelque chose quand même. Parce que en fait, ils font juste marcher. Tu peux pas interagir avec eux et tout. Ils vont, comme je vais vous montrer la image là. Ils vont passer là dans la porte jusqu'au fond du mur et disparaître. Et comme je le disais avant, comme je pense fortement quand même que ça manque d'animation. Plutôt de... oui, d'animation, de trucs. C'est comme avec les citrouilles là. C'est bien nous décorer, je dis pas le contraire, parce que déjà quand j'ai fêté à Noël l'année dernière, je trouvais qu'il manquait cruellement quelque chose à Noël, parce que malgré la douche, le bonhomme de neige dans la douche, voilà. Mais là, ils ont fait une pièce citrouille. Mais ça manque d'animation. On peut rien faire avec la citrouille par exemple. On aurait pu, je sais pas, faire quelque chose avec. Créer une citrouille par exemple. Enfin voilà. Et pareil pour les chevaux. Enfin les fantômes. Ouais, génial, t'as des fantômes qui s'incrustent, mais ça aurait été drôle qu'on puisse ne pas pouvoir s'en approcher parce que c'est des fantômes, voilà. Parce que c'est... voilà, mais ça aurait été pas mal, je trouve. Parce que ça manque. C'est ennuyant, en fait, on peut dire. Ouais, super, des fantômes dans mon écurie, mais... ça sert à rien.
clairement. Parce que c'est comme l'année dernière, enfin c'est pas comme l'année dernière, mais pour prendre exemple, c'est une année, je crois que c'était quand même un peu plus actif. Je n'aurais pas le... Je retrouve pas par contre la vidéo, parce que c'est pas ma vidéo, c'était une personne qui l'avait fait. Mais je crois qu'il y avait un truc déjà autour des égouts où on pouvait faire. Je sais plus du tout, les plus anciennes pourront me le dire. Mais je sais qu'aussi que quand tu t'approchais de la porte, là, tu entendais une petite fille qui chantait le début de Glowman de Miscreant. Enfin, qui disait les trucs qu'il faut pas dire là. Et je crois que quand tu t'en approchais de cette personne, tu pouvais lui parler et elle disait exactement la même chose. C'est déjà mieux. Après, on peut pas faire trop gore non plus, parce que c'est censé être un jeu pour enfants de base. Oui, je suis... Le problème, c'est avec moi, je dis ça, mais... je viens de me rappeler que c'est censé être un jeu d'enfant, donc pas trop gore non plus, mais un peu plus d'animation sans autant être dans le corps. Ça, je pense que ça peut être pas mal. Ça leur coûte rien du tout en vrai, je pense. Peut-être à part trouver des idées. Mais c'est tout. C'est tout. Je sais plus du tout ce que je disais après dans la suite de ce truc. Ah bah c'est plus. Bah ça va aller vite comme ça. Enfin voilà. J'ai l'impression d'avoir fait un plus petit résumé de ce que j'ai dit au début à cause du fait que ce soit pas enregistré. Enfin bref. Ils auraient pu aussi, je suis en train de me dire, parce qu'en réécoutant, oui j'ai mis sur pause mon enregistrement, mais en réécoutant le truc, les bruits de fond, mettre des bruits de fond beaucoup plus inquiétants. Encore une fois, c'est mon point de vue, mais même si ça fait pas si gore que ça, enfin le petit bruit de fantôme qui pleure, ça peut être intéressant. Ou on peut voir une citrouille apparaître en mode youhou, j'existe. Enfin voilà. C'est des petites choses, mais je trouve que ça peut apporter plus dans le jeu. C'est vrai que je dis ça parce que c'est la première fois dans un jeu comme ça que je vois un Halloween aussi bien réalisé entre guillemets, parce qu'il a ses défauts leur Halloween là, mais je trouve qu'il est très bien réalisé. T'as pas seulement de la déco en fait. J'ai déjà joué à d'autres jeux même si c'est pas des jeux de chevaux, mais leur Halloween manque cruellement. Ça beau être, c'est comme ça, c'est quelque chose quand même. Alors que là, Halloween, il est très bien marqué. On a quand même un monde bien réalisé, un autre monde bien réalisé. Et c'est vrai que d'autres petits détails, ça pourrait encore plus l'améliorer, je pense. Enfin voilà. Après, tout ça, ce n'est que mon point de vue. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, dites-le moi en commentaire déjà. Bon, traite de barbadage, c'est la fin de la vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. Abonnez-vous en masse. Ciao!